laborieuse, victoire laborieuse contre Toulouse à domicile. On gagne grâce à des exploits individuels. Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter au Marseille. Ici, on va parler football. On va débriefer ensemble ce match. OM, Toulouse FC, 24e journée de Ligue 1, victoire 1-0 de nos Olympiens. Ah oui, c'est parti. Vous étiez plus de 52 000 au stade Vélodrome à 17h30 pour un samedi après-midi. Bravo à vous les gars, bravo à tous ceux qui ont mis l'ambiance. Au virage nord, il y avait notamment des grandes bâches, des tifos en hommage à des défunts, des abonnés du stade. Donc Thiago et Julien, personnellement, je ne les connaissais pas. Mais voilà, donc je présente mes condoléances à la famille, à ses proches. Et je leur souhaite vraiment beaucoup de courage dans cette épreuve. De l'autre côté, virage sud, il y avait une grande bâche au South Winners, plus des drapeaux en bas au CE. Donc voilà, il y avait de l'ambiance, des chants, pour ça, pas de problème. Beaucoup de monde à gagner, du monde quand même à Jambouin et de l'ambiance. Et voilà, c'était sympa. Le jeu, la compo, 4-3-3, classique, comme à chaque fois. Mandanda dans les buts. Mandanda, je vais attaquer par lui tout de suite. Donc, comme c'est Mandanda, 1 minute. Tu reconnais? Ouais, je sais, c'est aux couleurs de Saint-Etienne. Désolé, j'ai que ça. Genzo, c'est le nom japonais de Thomas Price. Mandanda, cette saison, c'est Thomas Price. Voilà. Fin du débat, fin de la discussion. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus sur le match de Mandanda? En première mi-temps, au bout de 20 secondes de jeu, Toulouse d'entrée nous met une action. Bon, c'est Leia Liseka devant, c'est le Michi de Wish. En plus, c'est le frère de Michi, t'as vu? Alors, puis pas en profondeur, il se la pique pour lui-même. Il l'a remis sur le poteau, Alvaro la sort. Bon, mais une bonne sortie de Mandanda. Une frappe. Encore en première mi-temps d'un Toulousain sorti du pied. En deuxième mi-temps, il fait cet arrêt superbe. À bout portant quasiment sur... on menait 1-0, donc cette action, le Toulousain la reprend, il la ressort comme ça. Enfin, tu vois laquelle je veux dire. Et puis les prises aériennes, le jeu au pied, enfin voilà, du très très grand Mandanda qui, pour moi, doit aller largement à l'Euro. On est d'accord, Didier, ou pas? Voilà, je rebascule en mode Puma. Alvaro, Kaletakar, solide, costaud, notamment encore Kaletakar. Serein sur ses appuis, de très bonnes interventions, il a couvert pas mal de fois. Les relances de Kaletakar, à chaque fois, c'est du top relance, quoi. C'est transversal ou dans les pieds, enfin, à chaque fois, c'est très précis, c'est très juste, et surtout, il prend vraiment de l'importance. Ça devient vraiment, pour moi, un titulaire indiscutable en défense. Très gros match de Kaletakar. Alvaro, pareil, toujours bien aussi, toujours propre dans ses interventions, dans l'anticipation. Les relances, lui, c'est un peu moins ça, mais il est propre, il est juste. Puis surtout, Alvaro, depuis qu'il est chez nous, il a perdu aucun match. À ma vie, Bounassar, un petit peu plus offensif que Amavi, qui a essayé d'apporter un peu plus, qui a un petit peu plus peiné défensivement, mais pas de quoi nous mettre en danger. De l'autre côté, Jordan Amavi, on est d'accord, c'est peut-être que Toulouse, mais les interventions de Jordan Amavi, interventions propres, juste aussi, il a souvent couvert, que ce soit Kaletakar ou même Alvaro dans le dos, de l'anticipation. Offensivement, il a apporté beaucoup. Il a perdu très peu de ballons. Il en a récupéré pas mal. Il a été très propre techniquement aussi. Voilà, vraiment du bon Jordan Amavi depuis quelques temps. Et franchement, ça fait plaisir. Et j'espère qu'il va vraiment enchaîner et perdurer dans ses prestations. Qui, on sait jamais, peut-être, si ça évolue bien, peut lui ouvrir une place, pourquoi pas aussi, en bleu. Camara, Sanson, Maxime Lopez. Très gros match de Camara. Très très bon match de Bouba Camara. Dans les interceptions au milieu de terrain, il a soulagé la défense. Pareil aussi, très très propre dans les relances. Il a su des fois s'extirper d'une situation entre 2-3 Toulousains, parce que les Toulousains jouaient vraiment en bloc à chaque fois sur le porteur du ballon, notamment en première mi-temps. Voilà, du Camara vraiment très propre, très juste, des transversales très, très propres de Camara, qui de temps en temps s'est porté vers l'avant aussi. Lopez, Sanson, Lopez, tu vois un match comme ça, moi, au vu des gabarits en face de Toulouse, j'aurais préféré Strootman. D'ailleurs, quand Lopez est sorti, c'est ce que je me disais, et je parlais avec un pote, je disais, mais il faut vraiment que Strootman rentre rapidement. Quand j'ai vu le changement, je me suis dit, merci à VB, quoi, il était temps. Alors Lopez, dans le défi physique, il y est pas du tout. D'ailleurs, il gagne quasiment aucun duel. Techniquement, il a du ballon, mais il n'apporte rien pour moi. Alors oui, il y a peut-être un petit peu de mieux. Il a su des fois essayer de déclencher ou de lancer en profondeur certains de ses coéquipiers, que ce soit Payet ou Radonjic, mais c'est trop peu, c'est trop léger. Dans l'entrejeu, il se fait bouffer, quoi. Je sais plus quoi faire de ce joueur. Pour moi, il doit jouer un cran plus bas. Voilà. Pour moi, c'est un joueur qui doit jouer à la limite dans un 4-2-3-1, mais pas plus haut comme ça. Il gratte pas de ballon et il se fait manger, quoi. Sanson très discret. Alors le match de Sanson, c'est un peu le match de Sanson comme à Bordeaux, comme récemment. En fait, tu le vois pas beaucoup du match. De temps en temps, il va aller gratter un ballon. De temps en temps, il te fait une superbe passe comme dans les 2 dernières minutes pour Payet, là, cette passe en profondeur.
Mais après, il y a des moments où tu l'oublies. Tu te dis, ça fait 10-15 minutes que t'as pas entendu son nom, quoi, tu sais, par le commentateur. Un match où des fois, il survole fantomatique. Il sait pas trop où se placer. Enfin, depuis quelques matchs, Morgan Sanson, tu vois, mais ça m'étonne pas parce que je l'ai dit dans une précédente vidéo, c'est un joueur qui, dans une saison, va te faire du très bon, comme avant Noël, etc., où il met ce but contre Bordeaux et puis il enchaîne une très bonne prestation, comme il va te faire du moyen mauvais. Donc, si tu vois, c'est un joueur, il a des qualités, mais il est pas régulier. Si vraiment on doit le vendre, moi perso, ça me dérangerait pas. Parce on aura le souvenir de ouais, Morgan Sanson, top joueur, mais il faut aussi garder l'image de Morgan Sanson irrégulier. S'il y a une offre 25-30, pour moi, il faut le vendre. Voilà. Payet, Radonjic et Valère Germain. Bon, Radonjic, beaucoup de percussions, il a porté beaucoup de ballons, mais pas les bons choix cette fois. Hein, il a trop voulu dribbler, peut-être trop voulu essayer de créer l'occasion lui-même. Il a beaucoup perdu. Des fois, il part sur le côté, il veut rentrer à droite, alors que s'il continue de mettre le coup de rein, tu vois, il contournerait la défense par la gauche, il centrerait, ça serait plus simple, tu vois. Donc, il est sorti à l'heure de jeu pour le faire souffler peut-être aussi pour le match contre Lyon. Mais voilà, sa prestation, elle est pas bonne ce soir. Tu vois, il y a sa vitesse, il y a sa percussion, mais ça n'a rien apporté. Dimitri Payet. Dimitri Payet, je vais encore le dire, mais j'insiste sur ça parce que voilà, je te l'avais dit en début de saison, je le redis, je m'en fous. Il allait faire une grosse saison, il fait une grosse saison. Alors, quand j'ai dit ça la semaine dernière contre Saint-Etienne, il y a quelques jours, que je le voyais en équipe de France, alors, il y a ceux qui sont pour, il y a tous ceux qui m'ont ri au nez en me disant, ouais, tu le vois à la place de Mbappé, de Griezmann, ou de ci, de ça. Je fais, alors déjà, Payet, il joue pas à la place de Mbappé et de Griezmann. Payet, c'est le seul 10 français vraiment en activité, le vrai 10. Et ne venez pas on m'a parlé de Thomas Lemar quand même. Thomas Lemar, s'il te plaît. Thomas Lemar, c'est un joueur que tu as Dembélé, c'est pareil, mais c'est moins bon. Donc il faut varier dans ton effectif. Tu vas avoir du Mbappé, tu vas avoir du Griezmann, tu vas avoir du Dembélé. On me dit Payet est vieux. Bon, Giroud, il a 52 ans, mais ça vous dérange pas. Mais bien sûr qu'il faut prendre Dimitri Payet en bleu, mais c'est pas parce qu'il joue en Ligue 1 qu'il marque des buts que contre Saint-Etienne, Toulouse, il a quand même mis 2 buts contre Lyon quand même, hein, que ça a pas de valeur. Il faut les mettre, les buts, puis il faut voir la qualité de ses buts. Dans ces cas-là, c'est comme un gardien. Alors, Mandanda, il fait des super prestations. On est d'accord ou pas? Mais comme c'est qu'en Ligue 1 contre Toulouse Saint-Etienne, ça vaut rien. Ça marche pas comme ça, les analyses, les gars. Ça marche pas comme ça. Tu peux être le meilleur gardien du monde. Si à un moment donné, même si tu joues contre des pas bons, mais que tu fais les arrêts, tu fais les arrêts. Les arrêts, ils sont là, les arrêts sont faits. Mandanda fait des bonnes prestations. Et là, on dit pas, non, c'est que contre Toulouse. Et là, quand c'est Payet, ouais, mais bon, c'est qu'en Ligue 1. Je suis pas d'accord. Regardez les ballons qu'il donne. Et je le maintiens, je le dis, tu peux faire un screen de ce que je vais dire maintenant. Et je l'assume parfaitement. Tu mets Payet aujourd'hui dans l'effectif du PSG, avec des Neymar, des Mbappé, des Icardi, des Di Maria, tout ce que tu veux, titulaire ce mec, tu le mets, hein. Il finit la saison, toute compétition confondue, Ligue des Champions, tout ce que tu veux, entre 15 et 20 passes D, mais alors easy, et il met sa dizaine de buts. Parce que Payet, on me dit, il a des stats pas terribles. Mais il faut voir à qui il donne les ballons aussi. Quand tu donnes des super ballons à Germain, à Benedetto, des fois, bon, à Radonjic qui vendange un peu, à Bounassar qui n'est pas non plus un buteur, ben forcément que les mecs qui te mangent les passes, elles te sont pas créditées en passes décisives. Donc je maintiens, tu mets Payet dans une équipe avec des top joueurs comme à Paris, il faut le dire, faut pas faire le chauvin là, ils ont des top joueurs. Eh ben Payet, il se régale, il donne galette sur galette. Et les mecs en face, ils vont les recevoir, ils vont planter à chaque fois. Il finit à 20 passes D, on va dire, là, c'est un monstre. Jugez-le sur ses prestations personnelles, individuelles. Regardez les ballons qu'il donne et regardez des fois comme ils sont mal exploités. Et là, ben, il nous met encore ce but, quoi. Ce but à 20-25 mètres, frappe. Bon. Il avait mis un but comme ça, là, il y a quelques matchs. En fin de match, là, une frappe enveloppée comme ça, tu vas me le rappeler, je sais plus contre qui c'était. Bon, la même sous la barre bien enroulée, mais celle-là encore plus puissante. Donc voilà, il nous débloque le match, il nous permet de gagner surtout ce match, parce que pour moi, on gagne ce match grâce aux prestations de Mandanda, décisif, qui te rapporte des points, de Payet, et de Bouba Kamara au milieu. Voilà, cette espèce de colonne vertébrale. Après les autres, bon, ils étaient peut-être un peu émoussés, peut-être qu'il y avait un peu de fatigue, d'accumulation, peut-être qu'il y avait aussi des consignes du coach pour dire ne forcez pas trop, n'allez pas trop au contact pour pas se blesser, parce que mercredi, on va à Lyon, faut y penser à ça aussi. Il y a peut-être cette consigne-là. Parce que les joueurs, on a bien vu, ils n'allaient pas trop, tu vois, pas trop au tampon, comme on dit. Et franchement, moi, ça me va, hein. Si après on va mercredi à Lyon et qu'on les tape, ça me va très bien. Donc, je vais finir avec Valère Germain
Bon, bah, qui a fait du Valère Germain, c'est-à-dire il court, oui, il dézone, il va chercher, il a pas été mauvais dans l'engagement, il a proposé, il a donné des bons ballons. Des fois, il était pas dans le bon tempo non plus. Comme en fin de match, quand Payet lui glisse un ballon et que il n'arrive pas à la récupérer pour la couper et partir au but, non, il va s'excentrer. Bon, c'est comme ça, bon, c'est du Valère Germain, écoute, hein, on sait ce qu'il vaut. Alors, si c'est Benedetto qui fait le même match, hein, je parle de lui, je sais, bon, on va me dire non mais ça il s'est battu, mais quand c'est Germain, les mecs qui cherchent Germain, il a pas fait un bon match. Mais honnêtement, en ce moment, Benedetto, Germain, c'est pareil les gars. En termes de stats, de résultats et d'activité, c'est à peu près pareil. Il faut être objectif. Voilà. Après il y a eu les entrées de Kawi à la place de Radonjic. J'ai bien aimé la rentrée de ce joueur-là. J'aime bien ce joueur, tu vois. C'est pas c'est pas un monstre. Il va pas te faire gagner plein de matchs, mais il a un peu de ballon, tu vois. Il a un peu de, hein, il a quand même quelque chose, je trouve. Il met cette belle frappe du gauche qui est bien arrêtée par le gardien. C'est dommage, j'aurais aimé qu'il marque un but avec nous. Après, il y a la rentrée de Strootman, surtout à la place de Lopez, qui a un peu solidifié le milieu de terrain. Et puis à la fin, il y a Sakai qui rentre à la place de Sanson pour aussi pareil, consolider derrière, faire monter Bounassar et puis faire souffler Sanson qui en plus pour moi ne faisait pas un match extraordinaire. Rien à dire de plus sur ce match, je crois qu'on a fait le tour. On enchaîne encore une victoire. Encore un clean sheet, le 5e d'affilée, on prend encore pas de but, c'est franchement super ce qui nous arrive. On est second, on a 9 points d'avance provisoirement sur le 3e. Bon, Rennes va jouer donc 9 points, voire peut-être 6 points, mais on est très bien. On est dans une moyenne de 2 points par match. Tant qu'on gardera cette moyenne, je te garantis qu'on sera sur le podium. Si Lyon perd demain, et je l'espère honnêtement, moi Paris, ils peuvent finir avec 50 points d'avance, j'en ai rien à foutre, on le sait qu'ils seront champions, donc s'ils peuvent taper Lyon, leur mettre une rouste et fermer un peu la bouche de Jean-Michel Aulas aussi, parce qu'on en parlera de Jean-Michel Aulas après le match de Coupe de France mercredi, qu'on gagne ou qu'on perde, mais j'en parlerai. Voilà. C'est à toi maintenant de donner ton avis, tu le sais qu'on respecte ici les avis de chacun, que tu sois supporter de l'OM ou d'une autre équipe. Tu peux me suivre sur les réseaux sociaux qui apparaissent ici, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, voilà. Tu peux inviter tes amis, bien entendu. Et puis voilà, je vous souhaite à tous de passer un très bon week-end. On se voit pour le débrief du match Lyon-OM en Coupe de France. C'était Steve, supporter of Marseille. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.